Le Gabon a été tellement gangaisé, charlantisé, marabouté, que nous avons besoin d'une visitation de la personne de Jésus-Christ au Gabon. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait. Mais cela n'est tiré que des choses naturelles. Libération économique, libération financière, libération, tout ça c'est bien frère. Je bénis Dieu et je continuerai de prier pour lui. Mes frères, nous sommes arrivés à une autre époque où les Gabonais doivent être libres. Par conséquent, ils doivent entrer dans la fréquence vibratoire. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'hymne national qui vibre et nous soulève. Bien. Je vais descendre de la montagne. Il est 20. Il est 20 combien? 6. 20h pile, pasteur, c'est ça? Ou moins? Non, hein? Je prêche. Ok. Acclamons le Seigneur pour votre pasteur. Frère Gabin, amène-nous un peu dans ce dossier. Ce dossier très important des vibrations. Entrons dans la fréquence des ondes. Deutéronome 32, à son verset 1, il est écrit cieux. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. C'est Dieu qui parle. Deutéronome 32, verset 1, 2, maintenant. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Or, Dieu nous a appris quoi? Bambouzé. Quand il viendra à l'Europe, ce serait comme une pluie. Bien. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure. Le terme ondée renvoie aux ondes. C'est difficile à expliquer, je n'aurai pas le temps, je ne suis pas un scientifique. Tout ce que j'ai appris, je le reçois d'abord de Dieu et je le vérifie dans les brochures. Tu manges du manioc, tu manges de la banane, tu manges des légumes. Toi, tu as mangé des légumes. Nous mangeons du poulet, toutes ces choses-là. Nous mangeons toute la verdure consommable. Pour que cette nourriture végétale, cette vie végétale, arrive à se reproduire. Il faut qu'il y ait des séquences vibratoires invisibles, d'abord du soleil, je ne pourrais pas l'expliquer maintenant, qui viennent jusqu'aux habitants de la terre. De là, par exemple, c'est bien connu de tout le monde, surtout les Africains. Quand vous voyez un enfant qui devient fou, généralement nous disons qu'il est lunatique. Lunatique pourquoi? À cause des fréquences des ondes vibratoires de la lune. Même au temps de Jésus, il y avait des enfants lunatiques. Mais lorsqu'il croisait ces enfants qui étaient possédés et dérangés par des fréquences vibratoires qui venaient de l'autre monde et qui étaient gouvernés par des démons, qu'est-ce que Jésus faisait? Il changeait le cas de ces personnes. Amen. Au point où il y a un d'entre eux, quand Jésus va s'approcher, ce démon caché en lui, il va dire, qu'y a-t-il entre moi et toi? Amen. Et Jésus va lui dire, tais-toi et sors de lui. Que dit la Bible? La Bible dit que cet enfant va être jeté à terre. Ce n'est pas tout. Son corps va vibrer. Amen. Tu n'as pas connu ça? Mais si, son corps sera en train de vibrer sur le sol. Mais pourquoi le corps est vibré? Il y a deux vibrations. Une vibration qui rentre parce que la vie rentre. Ou une vibration parce que la mort rentre. Généralement, la plupart des églises ou les pasteurs qui portent des anneaux et des bagues imposent les mains sur les enfants, sur les jeunes filles, sur les femmes vibrent. Les enfants vibrent. Les gens vibrent. Attention, la plupart des pasteurs sont possédés des démons. C'est pourquoi nous venons ces gens tourner, être embêtés par des séquences vibratoires qui sont allés contacter dans le monde cosmique. De là où nous parlons alors de la sorcellerie cosmique. Et de là, j'interpelle ceux qui vont dans cette église. Là, vous voyez, tout le temps, les gens sont toujours en train de tomber à terre. Tout le temps, les gens sont en train d'être agités. Ils sont toujours en train de tourner au sol. Non, on ne peut pas passer des longueurs des journées à tourner
tu n'entends pas. Il n'est pas dit que vous connaissez les effets de la chair. Non, mais vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais Satan te distrait. Au lieu d'entendre la vérité, il te fait croire que tu es sous l'onction. Or, tu es sous les effets des ondes cosmiques et qui viennent d'un autre monde, le monde du diable. Or, notre Gabon doit rentrer dans une séquence vibratoire qui est au-delà du monde de ténèbres. Et je veux répéter ça. Le Gabon a été ensorcelé par les dirigeants d'autrefois qui ont fait des incantations pour abrutir le peuple gabonais. Donc, il faut désensorceler le peuple gabonais. Pour désensorceler ce peuple, il faut que ce peuple arrive à rentrer dans la séquence vibratoire qui vibre et nous soulève. C'est ça. Nous étions là retenus sur les tabourets, sur le banc, dans des hôtels mystiques. La plupart des Gabonais qui aujourd'hui écoutent et écouteront doivent se demander, sont-ils libres ou esclaves? Et de ceux qui disent que Jésus n'existe pas, mais qui sera alors leur libérateur? Parce que le seul qui libère, c'est Jésus qui est la vérité. Il dit, vous entendrez la vérité et la vérité vous libérera. De là où je parle de la libération totale et éternelle. Amen. Bien. Donc, nos frères sont sortis de cette église, ngangaïsés, ensorcelés, maraboutés. Parce que c'est difficile de tout vous expliquer. Donc, les ondes de pluie arrosent la terre, les ondes du soleil génèrent aussi de l'énergie. C'est pour que vous verrez que l'homme blanc, le chinois, je ne sais pas le premier qui a découvert ça, ils ont pu condenser, capter l'énergie solaire et l'enfermer dans ce qu'on appelle ça comment? Un panneau solaire. Et grâce à ces ondes cosmiques et à ces fréquences vibratoires, ils arrivent à reproduire la lumière en termes de ténèbres. Seulement avec un panneau solaire. Mais si l'homme naturel parvient à rentrer dans le domaine de l'invisible et à se rendre compte que le soleil n'est pas seulement soleil, c'est une énergie qu'on peut capter, qu'on peut emmagasiner, qu'on peut emprisonner et qu'on peut utiliser. Mais l'énergie du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Gabonais doit éviter de se confier dans quoi que ce soit d'autre en dehors de Dieu seul. Écoutez, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ongles sur la verdure, comme des gouttes d'eau. Ok. Frère Gabin, maintenant le psaume. Un psaume de David. 42, verset 1. Au chef de son cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Oh qui ça? Oh Dieu. Oh qui? Oh Dieu. Mon âme, c'est là où nous entrons. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pas le Dieu qu'on raconte, pas le Dieu des histoires des Juifs, pas seulement le Dieu du temps de Branham, du temps de Paul, du vrai Dieu. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand paraîtrai-je? Attendez. Mais là, nous sommes en nourriture. Jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Comme à toi, où est ton Dieu? Tu parles trop, où est ton Dieu? Amen. Gabon, où est ton Dieu? Amen. Je me rappelle avec une vision de cœur, quand je marchais entouré de la foule, quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis dedans de moi? Attendez. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue dedans de moi aussi. C'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain. Nous pensons même à qui, frère? Je me demande. Peuple de Dieu, nous pensons à qui? Depuis les monts, depuis la montagne de Mitzvah. Un flot appelle un autre flot au bruit de
tes ondées. Ah. Non. Dieu a-t-il des ondées? Oui. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bruit. Ézéchiel nous dit quoi? Il se passe à quoi ça? Il se passe à quoi ça? Oui, un bruit. Pour que les eaux reviennent. Mais si vibrer rentre en ligne de compte que fréquence et des ondes, parce qu'une chose qui vibre génère des fréquences. D'abord, nos téléphones, qu'est-ce que ça fait? Ça vibre. Or, nous sommes incapables de saisir la capacité de fréquence du vibreur. Mais si quelqu'un amène l'appareil adapté, il te dira dans combien de fréquences et des ondes ton portable génère le vibreur. C'est pourquoi ne mettez pas vos vibreurs, vos téléphones au chevet du lit. Parce qu'il y a des ondes qui peuvent affecter même votre mémoire et même votre cœur. C'est pourquoi on dit ne mets jamais le téléphone dans la poche à côté du cœur. Mais parce que pourquoi? Dis-moi pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a des ondes. Il y a des fréquences vibratoires. Frère, ça n'a rien à voir avec les sorciers. C'est une affaire de création naturelle. Dans laquelle nous n'avons jamais songé à étudier. Mais comme l'hymne national nous impose d'étudier ça, alors je m'impose de comprendre ça. Pas d'en parler pour parler, mais je veux joindre la Bible à l'hymne national. Un flot appelle un autre flot. Donc quelque chose, quand on commence dans une révélation, nous entrons dans une autre révélation. C'est un flot. Un flot, c'est quelque chose qui se déverse. Écoutez, tout est vague et tout est flot passe sur moi. Est-ce que vous savez qu'il arrive des fois où les ondes de Dieu, ces énergies-là, ces fréquences-là, passent au-dessus de vous? Elle dit quoi? Il dit quoi? Elle passe sur vous. Tu peux sentir une présence. Oh, je peux entendre la langue. Oh, j'espère que l'église ne va pas se traiter de pasteur trop mystique. Hein? Je suis mystique? Je dis que ça passe. C'est la vérité. Les autres vont se demander, mais toi tu as senti quelque chose. Je veux dire, toi tu as senti. Sur 10 personnes, seulement le peuple peut sentir ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement vibratoire. Ce sont des fréquences, des ondes de Dieu qui sont là pour nous fortifier. Ces ondes sont comme de l'énergie qu'on charge dans une batterie. Suivez-moi très bien, frère. Ce sont ces ondes-là qui sont passées sur les eaux. Vous la comprenez? Ce sont ces ondes qui sont passées sur les eaux. Et quand ces ondes de Dieu, de sa personnalité, sont passées sur les eaux, alors qu'est-ce qui a commencé? Les nerfs. Oui, sur le corps humain, ce sont les nerfs. Mais attention, dans les nerfs, il y a des vibrations. Écoutez, mon cœur est en train de battre. Un homme chante de prêcher, mon cœur est en train de battre. Et cela émet des fréquences, des ondes et des vibrations. Mais vos oreilles ne sont pas capables d'écouter le battement de mon cœur. Mais prenons un médecin et demandons ce qu'on appelle le stéthoscope. Mettons ça aux oreilles. Le battement de mon cœur quand je suis au repos et quand je prêche sont différents. Mais qu'est-ce qui me permet de capter ça? C'est un appareil. C'est parce que tu comprends. Mais maintenant, ce soir, je suis en train de partir. Essaye de prendre le stéthoscope de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mets ça à tes oreilles. Bouge tes oreilles à tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Tu sortiras d'ici et tu diras, je reçois une fréquence. Amen. Je peux vibrer et je peux alors me soulever. Amen. Dieu peut me relever parce que je sais qu'aucune promesse de Dieu ne peut rester sans effet. Amen. Aucune parole de Dieu ne peut rester sans s'accomplir. C'est impossible. Dieu est Dieu. Amen. C'est ça, c'est ça. Amen. Un flot appelle un autre flot. Au bout de tes ondées, tout est vague et tout est flot passe sur moi. Pourquoi ça ne passe pas sur tout le monde, David? Pourquoi sur toi? Écoutez, il y a des personnes qui ont été appelées à rentrer dans le mystique de Dieu. Amen. Le mystique veut dire l'invisible de Dieu. Amen. Et à saisir cela. Amen. C'est pourquoi nous parlons de 82 disciples. Il y avait 70 qui étaient charnels. Il y avait 11 qui étaient spirituels. Le 12e c'était Judas. Il pensait que la libération d'Israël viendra par la guerre. Et rusé qu'il était, il a dit, si je livre le Messie aux Romains, il ne peut pas accepter ça. Il va se battre.
Et même sur la croix, il se battra. Malheureusement, sa pensée diabolique l'avait trompé. C'est pas ce que tu comprends. L'intention de Judas, c'était la délivrance d'Israël. Mais il avait mal compris Dieu. Dans ce fois où il pensait qu'en livrant Jésus, Jésus allait se battre. Quand Moïse s'est battu avec Pharaon, on revient sur la prophétie. Moïse sera comme Jésus, Jésus sera comme Moïse. Mais quel est ce libérateur? On te chiffre à la joue gauche, tu représentes la joue droite. On te perce les pieds et les mains de l'autre côté, on te met une couronne sur la tête, tu ne réagis pas. C'est un Messie, un Moïse différent. Je vais entendre la main. Avez-vous remarqué? Le jour de la crucifixion de Jésus, la terre est rentrée dans les vibrations. La terre elle-même a vibré. Pourquoi? Le monde est rentré dans une séquence vibratoire de délivrance. Avez-vous remarqué? Quand il est mort, lui la lumière, les ténèbres sont descendues. Quand la lumière part, il y a des vibrations, le diable rentre. Et si le diable est rentré dans ma famille, dans ma vie, et au Gabon et partout, la seule personne pour chasser Satan, excusez-moi frère, ce n'est pas Papa Olivier. Amen. Non, il a libéré le Gabon de la puissance économique. Mais là, nous parlons du surnaturel. Là, nous avons besoin du vrai Messie. Le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Quand Dieu est descendu sur la montagne du mont Sinaï, et que ces hommes ont dit, mieux vaut que Moïse nous parle, au lieu que ça soit Dieu, Dieu est descendu dans une séquence vibratoire. Le son de sa voix était comme une trompette vibratoire. Oh, je vais regarder la main. Le mont Sinaï a vibré. De là où les Juifs ont dit, si Dieu est le Messie, c'est pas possible. Quand Dieu les a mis sur le mont Sinaï s'est effondré. Comment Dieu rentre en toi et tu es Dieu? Tu ne vis même pas. Oh, la simplicité de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Donc, maintenant, rentrons dans Papa Branham. Nous avons déjà pigé ça, c'est bon. Entrons dans le prophète. Oh là là. Oh là là. Seigneur, aide-moi. Page 28. Je vais te donner le message. Page 28. Ok. Dans la communion. Oh frère, il y a beaucoup de choses à lire. Il y a beaucoup de choses à lire. Je vais m'arrêter avec toi, puis m'arrêter. Depuis là, j'ai compris que ce ne sont pas les longues prédications qui comptent. C'est la vérité, monsieur. C'est de faire saisir aux gens l'essentiel. C'est la vérité, monsieur. C'est la vérité. Oui, monsieur. C'est la vérité. Dans le message de la communion par la rédemption, page 27 sur 32, sur 63. Le toi, 4e mois 1955. Toi, 4e mois 1955. Frère Branham D. Je ne l'entends pas. Frère Branham D. Je ne peux pas croire qu'il y ait une maison si loin là-bas, mais je crois que cette maison-là, dont Dieu parlait, est ici maintenant. Amen. Quand nous cessons d'être mortels ici, c'est là que nous, les êtres mortels, nous entrons. Jean 2. Nous entrons dans l'immortalité, là-bas, dans un lieu. Je crois que c'est là où se trouve Jésus aujourd'hui, le Seigneur Jésus ressuscité. Pas très loin là-bas, quelque part, à 1 million de kilomètres, mais juste ici présent, avec nous maintenant. Jésus, il est où ça? Avec nous maintenant. Jean 3, paragraphe. Dans la 4e dimension, on peut prouver que juste dans cette salle, maintenant même, passe une onde radioactive, des messages radiophoniques. Il y a des images de télévision qui traversent ce bâtiment en ce moment, mais c'est trop rapide pour l'œil. Jean 3. Maintenant, allez à des millions de kilomètres, suivez, au-delà de cette dimension. Vraiment dit quoi? Allez, mais maintenant, allez à des millions de kilomètres au-delà de cette dimension. Et vous parviendrez à un lieu où tout aussi
tout aussi réel que les images télévisées qui traversent cette salle ce matin. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, maintenant, allez à des millions de kilomètres au-delà de cette dimension, la quatrième, où vous parviendrez en un lieu tout aussi réel que les images télévisées qui traversent cette salle ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, se tient ici. Je peux attendre la même. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas le voir, lis ça quand même. Lis ça s'il te plaît. Mon frère, lis ça. Pourquoi tu ne peux pas le voir? Parce que notre cœur n'a pas été réglé sur cette fréquence. Je n'ai pas entendu. C'est parce que quoi ça? Notre cœur n'a pas été réglé sur cette fréquence. Une dernière fois, c'est parce que. C'est parce que notre cœur n'a pas été réglé sur cette fréquence. Donc, notre cœur doit être réglé sur la bonne fréquence. Je prends ceci et je considère que c'est une radio. Il y a ce qu'on appelle des ondes hertziennes, qu'on appelle des mégahertz. Pour capter la radio qui soulève et nous vibre à 90.fm, je m'en vais à 90.97. Est-ce que je vais capter la radio? Pourquoi? J'ai dépassé les ondes de vibration pour recevoir la voix qui passe à travers la radio. J'ai dépassé la fréquence. Mais pour que ces fréquences viennent à nous, il faut des vibrations. De là où ils ont envoyé ce qu'on appelle des satellites dans l'espace. Et Dieu soit loué pour toutes ces personnes qui ont investi pour cela. Pour que ton téléphone émette des appels et que tu parviennes à avoir des messages WhatsApp, encore là, nous passons par les fréquences. Tout ceci s'est fait par des ondes vibratoires. Allez-y en science et vous comprendrez cela. Pourquoi est-ce que je suis en train de rentrer dans le domaine naturel pour nous faire transposer ça dans le domaine spirituel? C'est parce que nous avons tous utilisé une radio. Si ma foi n'est pas, je n'ai pas tourné le bouton au bon endroit, Amen. que je ne compte rien recevoir. Amen. C'est parce que tu comprends. Amen. Si je n'ai pas prié de la bonne manière, mon cœur n'est pas là au bon endroit, au bon enseignement, que je ne m'attends pas à récolter quelque chose. Pour que j'écoute la voix de Dieu, il me faut régler, c'est vraiment ce problème. Il me faut régler mon cœur sur la bonne fréquence. Et s'il réglé sur la bonne fréquence, alors je verrai qui ça? Jésus. Amen. Pourquoi l'Église aujourd'hui a du mal à voir le Seigneur Jésus? C'est un problème de règlement de fréquence. Continuons. Allons. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, se tient ici. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas le voir, c'est parce que notre cœur n'a pas été réglé sur cette fréquence. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir les images télédiffusées, c'est parce que nos corps ne sont pas conçus comme des instruments pour capter les diffusions envoyées par les moyens mécaniques. Or, à l'instant où je suis en train de prêcher là, mon corps est en train de vibrer. Il y a des ondes, il y a des fréquences. Amen. Quand Jésus dit, vous imposerez des mots aux malades et les malades seront guéris. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fréquences. Amen. Oui, frère, révolue seulement. Amen. Moi, je prêche ce Ça, c'est bon. Révolue. C'est la vérité. J'ai pris pour un jeune garçon, je crois que je n'avais pas venu à l'ancienne église. Un jeune garçon, je venais de démissionner de mon emploi. Je m'avais prié pour lui à l'hôpital de Tchengen, à Port-Gentil. Je suis nouveau dans l'évangélisation, je ne sais rien. Je viens de sortir d'un accident tragique, d'accepter Jésus. J'ai déjà promis au Seigneur de démissionner de mon travail, ce qui va être fait après. Je m'en vais à l'hôpital, j'évangélise dans toute une salle. Mais je suis attiré vers un garçon qui est là et qui souffre de l'appendix qui a été opéré. Le médecin a dit qu'il va se lever, c'est dans 2 semaines. Et il n'a pas le droit de marcher, de poser les pieds au sol. Mais le jour où je vais prier pour lui, tout le monde a fermé les yeux sauf lui. Il dit quoi? Il a vu une lumière sortir de moi, elle rentrait en lui. Ça c'est physique. Une lumière sortait, elle rentrait en lui. C'est quoi cette lumière? Ce sont des ondes, ce sont des fréquences. William Branham à son époque, plusieurs ont nié le don de guérison. Mais il va trouver un article de science qui va confirmer que lorsque les gens prient pour les malades, il y a une lumière sur la main des gens. Et la lumière là, c'est quoi? Ce sont des ondes, ce sont des fréquences. Je vais entendre la main.
C'est pourquoi quand frère Branham prenait les gens par sa main gauche, il saisissait la main droite de la personne. Qu'est-ce qu'il y avait? Des vibrations. Mais pourquoi le premier poule a commencé par des vibrations? C'est parce que le dernier poule se termine par des vibrations. Même l'enlèvement sera une vibration. Si tu dis pas même, tu vas si tu dis pas même, tu vas te regarder. Même l'enlèvement est une vibration. C'est pourquoi on dit qui vibre nous soulève. Dans l'hymne national, j'ai la promesse même de l'enlèvement. Sans le savoir. Dans l'hymne national, j'ai la promesse de l'enlèvement. Donc, ces hommes étaient inspirés. Et maintenant, il me faut rentrer dans la bonne fréquence. C'est pour ça que certaines personnes ne seront pas enlevées. Mais pourquoi? Ils ne seront pas connectés à la bonne fréquence. C'est ça. Amen. Maintenant, quel est le problème? C'est le problème des ondes. Nous n'aurons pas le temps de l'expliquer aujourd'hui. Les ondes, ce sont des énergies qui traversent des endroits. Et là où nous sommes, il y a des ondes. Pleines, aussi bonnes que mauvaises. Et en tant que chrétiens, nous attirons les ondes positives. Mais maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il fait autour de nous? Il met des ondes négatives. Alors, il faut que tu t'intéresses à ça. Donc, à chaque fois que tu te mets à douter, qu'est-ce que Satan envoie? Des ondes négatives. Et là, quand tu entends la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie des ondes positives. Maintenant, William Branham dit quoi? Il faut rentrer dans la fréquence. Notre cœur doit rentrer dans la fréquence de Dieu pour que le miracle se produise. Alors, pour rentrer dans la fréquence, il me faut moi-même me lever dans le rang. C'est-à-dire, cherchons à connaître l'intérieur. Pas seulement qu'on parle de Dieu, non. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui est Dieu. Mais je dis simplement que Dieu m'a permis, avec mon petit savoir, de découvrir que on dit Dieu, Dieu, oui, il travaille comment? Il travaille avec des ondes vibrateurs. Il travaille par des mouvements de fréquence. C'est pourquoi quand j'entends quelqu'un me critiquer ou me dire du mal, il ne faut pas que je génère moi aussi la même attitude que lui. Pourquoi? Sinon je rentre dans des ondes négatives. Par conséquent, les fréquences seront gâtées. Les promesses ne viendront pas. Dieu n'agira pas. Je ne pourrai pas le prendre la vie. Je ne pourrai pas vibrer et m'élever. La plupart des temps, nos cœurs sont remplis des ondes négatives. Je dis, vous allez aimer ça. Qui vibre et nous soulève. Oh, le cœur du Gabonais est rempli de rancune, rempli de colère, rempli de frustration, rempli de tromperie. En d'autres termes, le Gabon a besoin de rencontrer Dieu face à face. C'est une question de réveil national. Ce n'est plus l'affaire des pasteurs. Un pasteur ne peut pas générer des ondes. Lui-même, il en a besoin. Il est persécuté. Il est tenté. Vous pensez que les pasteurs sont immunisés contre la tentation? En sortant d'ici, Satan va te tenter. Vous ne pas rentrer. Même nos téléphones, avec le WhatsApp, le Facebook et le TikTok, lorsque vous passez du temps là-dedans, vous êtes en train de puiser des ondes négatives. Oui, c'est vrai. C'est ça. Au lieu de lire la Bible, pour t'emmagasiner les ondes positives des promesses de Dieu, Satan t'amène dans le WhatsApp et le Facebook, où tu passes des longueurs de journée et de nuit à ne pas dormir. Et quand tu dors un peu, c'est un cauchemar. Oh, parce que je fais un cauchemar. Non, parce que ne prie pas. La personne, lorsque tu pries, les ondes gravitent autour de la personne. Tu pries, non? La personne repartira. Se connecter, non? Mais ça ne vient pas. Je ne sais pas si tu comprends. C'est un précis. C'est le principe de la création. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Dieu est en train de dire. Moi-même, pour comprendre ça, c'était difficile. Ouais, ça prend du temps pour que Dieu m'explique. Ça va, pasteur? Ok. Donc, notre problème, ce n'est même pas l'église. C'est qu'est-ce que nous recevons comme énergie. Qu'est-ce que nous emmagasinons à l'intérieur de nous. Parce que c'est ce que nous emmagasinons que nous allons reproduire. Dieu n'agira pas où il y a des ondes négatives. C'est pourquoi pour certaines personnes, il leur disait, après prier, il dit, n'entre plus là-bas. N'entre plus là-bas. Pourquoi n'entre plus? Il y a des ondes négatives là-bas. Le Seigneur, tu as déjà prié, ça suffit. Non, n'entre plus. Je lui dis à quelqu'un, n'entre plus dans ce que tu as. Non, ne blaguez pas avec Dieu. Ah, le pasteur a prié pour moi. Moi, je vais répartir des billets Satan. Toi-même. Que
Que Dieu vous bénisse. Donc, Frère Branham a raison. C'est une question de capter d'abord les ondes de vibration. Et c'est à ce moment seulement que nous pouvons commencer à nous dire, je suis sur la bonne fréquence. Ce soir, je vais te dire, tourne-nous le bouton de la règle de ton cœur. Et je t'envoie simplement en Malachie 4, verset 6. Une fois que tu mettras la fréquence, Malachie 4, verset 6, Dieu te dira que la délivrance viendra. Dieu viendra te libérer. Alléluia. L'esprit des ondes qui passe par-dessus les gens, même quand Dieu créa le monde, qu'est-ce qu'il y avait dans la création? Il y avait des ondes et des énergies. Rien n'existait. L'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Planait veut dire qu'il se baladait. Ce qui est contraire à nous aujourd'hui, le diable plane dans nos vies. Il plane dans nos pensées. Il plane dans nos imaginations. Et nous pensons qu'il suffirait de dire, frère Branham m'a dit. Frère, si le frère Branham m'a dit, mais tu n'as pas tourné ton bouton sur la bonne fréquence, ça ne va te servir à rien. C'est pas frère Branham qui disait, ramène-nous un peu là. Ramène-nous sur la fréquence. C'est juste là. Non. J'étais déjà là. Maintenant, allez à des millions de kilomètres au-delà de cette dimension, et vous parviendrez à un lieu tout aussi réel que les images télévisées qui traversent cette salle. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, se tient ici. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas le voir, c'est parce que notre cœur n'a pas été réglé sur cette fréquence. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir les images télédiffusées, c'est parce que notre corps ne sont pas conçus comme des instruments pour capter les diffusions envoyées par des moyens mécaniques. Écoutez maintenant. Mais quand notre corps, oh ma Dieu, est sur la même longueur d'onde que Dieu, devenant une partie de lui, alors notre âme peut capter la puissance du Saint-Esprit pour manifester la présence du Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance et son omnipotence. Donc quand on dit qui vibre et nous soulève, c'est que ça nous fait rentrer dans des fréquences et des ondes. Je peux entendre la main. L'hymne national de Gabon est une révélation, oui. De l'aurore maintenant, je ne vois que Jésus. De la Bible au brochure de Branham, je ne vois que oui. C'est possible de changer. C'est possible de rentrer dans cette fréquence. Bien. Permettez-moi de pousser pendant que je suis en train de redescendre. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous commencez à comprendre quelque chose qui vibre et nous soulève. Ézéchiel, n'oubliez pas notre texte. Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils revivre? Je ne sais, Seigneur. Je ne sais. Tu es quelqu'un? Hein? Oui, tu le sais, Seigneur. En d'autres termes, moi, je ne sais rien. Comment Dieu va-t-il œuvrer au Gabon? Comment ce réveil va-t-il avoir lieu? Comment ces vibrations cosmiques vont-elles avoir effet sur le peuple de Dieu? Comment les enfants de Dieu vont-ils arrêter d'être embrouillés par des fréquences mécaniques naturelles comme des télévisions, des portables, à nous perdre du temps et à nous faire rentrer dans des fréquences négatives et on peut rejeter par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne viendra pas là où quelqu'un est tout le temps dans des fréquences négatives. Amen. Dieu n'est pas esclave de l'homme. C'est l'homme qui devient esclave de Dieu. Amen. L'homme n'est rien. J'ai dit l'homme n'est rien. Amen. Je sais que c'est un long détour. Mais je voulais que vous saisissiez cette image, de sorte que vous n'oubliez jamais. Ou que vous soyez dans la salle, au billard, ou que vous soyez dans la salle de jeu. Il y a quelqu'un d'invisible qui vous observe. Alléluia. Amen. Amen. Même quand vous endurez des persécutions à cause du nom du Seigneur, peu importe la situation, oh là là, frère, voilà. Citez n'importe qui vous voudrez, observer l'homme, récoltera ce qu'il a semé. Je veux entendre la main. Chaque fois, s'il agit mal, il ne s'en tiendra jamais. Il ne s'en tirera jamais. S'il agit droitement, il entrera dans la gloire avec cela. Il ne peut tout simplement pas y échapper. Dieu, il est ici. Il est ici. Il connaît les profondeurs même de votre cœur. Il sait tout ce que vous êtes. Il sait ce que vous avez fait. La communion par la rédemption. Paragraphe 35. 3, 4 1955. Nous continuons. Parfois,
dans les réunions, j'observe comment ces visions s'accomplissent. Je me disais, oh Dieu, comment est-ce possible? Alors, il y a à peine une minute, attendez. Tu peux continuer là-bas pour que je retrouve vite la pasteur. Alors qu'il y a peine quoi? Oui. C'était ici un homme. Oui. Avec ses bras croisés. Oui. Il me regardait et j'ai entendu sa voix me parler et me révéler des choses qui vont arriver là et qui jamais ne faillissent. Et pourtant, il disparaît de devant moi. Et je sais qu'il y a un pays au-delà de la rivière. Il y a une région là-bas, quelque part, là où les glorieuses personnes que sont les grands anges de Dieu et lui-même communiquent toujours. Amen. Ok. Frère, on dit quoi? Quand l'ange apparaît, c'est dans une autre dimension. Quand tu lui dis, monsieur, il voit la lumière arriver, elle se met sur la tête de la personne, une femme, moi et moi. Vous avez ceci, vous avez cela. Peut-être vendredi, nous allons prendre ça. J'ai beaucoup de témoignages sur comment Dieu travaillait par les ondes et par les fréquences, par les visions. Encore une fois, on a l'explique. Et il dit que cet ange s'est né là. Là, je vais le prendre, il dit, c'est l'ange qui lui dit, voilà le problème de telle personne. Et l'ange disparaît. Amen. Amen. Branham ne savait pas, est-ce que l'ange devait arriver ou ne devait pas arriver. Ce que je trouve très méchant aujourd'hui avec les pasteurs d'aujourd'hui, soi-disant du message, c'est qu'ils veulent imiter le nom du discernement au point de programmer les réunions de discernement. Branham n'était pas sûr. Il fallait que ce texte arrive et que cet être lui-même soit présent. C'est l'être qui disait ce qui va arriver. Mais quand c'est maintenant programmé comme une salle de dons, tout le monde rentre de lundi à dimanche, ça devient alors du fanatisme. Au lieu que ça soit des vraies visions, ça devient n'importe quoi. Et frère Renaud dit, je sais qu'il y a un pays au-delà. Donc gardez cela à l'esprit. Jean 6, la communion. Dieu là au commencement descendait. Et Adam et Ève, leurs âmes n'étaient pas souillées. Ils attendaient le rugissement. Voyez cette belle lumière là-bas briller. Voyez-vous, la colonne de feu d'aujourd'hui. Quand on dit, oh, mais depuis quand est-ce qu'on peut voir la lumière? Le frère, retournons au temps de l'église. Qu'est-ce qui a privé l'homme de voir la lumière? C'est le péché. Qu'est-ce qui m'empêche de voir la fréquence de cette présence? C'est le péché. Mais la lumière là est là. Et qu'est-ce que nous disons? William nous dit, cette lumière-là atteint, et vous pouvez la voir. Je vais entendre la main. Oui. Cette belle lumière brillait là-bas, à travers les buissons, c'était Jéhovah qui leur parlait. Puis le péché les sépara. Ils s'éloignèrent dans le péché. Dieu n'avait préparé qu'un seul moyen pour que le péché atteigne un Dieu saint. Et si ce n'était pas par sa propre justice, ce n'était pas en raccommodant une vieille chose, c'était par la mort. C'était pourquoi? C'était par la mort et la résurrection. Et le seul moyen. Oh. Et le seul moyen. Et le seul moyen, Dieu condamna l'homme dans le jardin d'Éden parce que celui-ci avait péché et tout son corps était dans le bourbier. Et vous ne pouvez pas. Et vous ne pouvez jamais tourner une nouvelle page. Écoutez, peu importe à quel point vous adhérez à une église ou combien de bonnes œuvres vous faites, tout ça c'est très bien. Vous achetez du charbon à la veuve quand elle a froid, vous lui achetez de la nourriture quand elle a faim, vous recueillez des petits enfants de la rue, c'est bien. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais mon frère, ma soeur, vous êtes un être misérable, à moins que ce vieux fondement soit tout à fait éliminé et que vous deveniez une nouvelle créature en Jésus-Christ pour que cette âme puisse entrer en quoi ça? En contact avec Dieu, en vue de quoi? La communion. Voyez-vous? Ensuite, quand vous entrez dans cette merveilleuse et glorieuse communion de son être, toutes les petites choses font quoi? Disparaissent. Et oh, ça semble si insignifiant, si enfantin. C'est pourquoi nous avons des problèmes. C'est pourquoi l'on voit les chrétiens de non vivre tout juste aujourd'hui, ça marche, et le lendemain, ça ne va pas. Et le surlendemain, ça, c'est parce qu'ils n'ont jamais démoli l'ancien fondement. Ils n'ont jamais construit, ils n'ont jamais construit sur Christ. Amen. Amen. Dans l'état présent de mon ministère, paragraphe 8, 9e mois 1962. Paragraphe 2. Maintenant,
Mais nous avons en quelque sorte contacté par la science la 4e dimension parce que à travers ce bâtiment passent des images, des voix de la radio, des images de la télévision que nos sens ne contactent pas. Mais cependant, il existe une antenne ou cristal qui capte ces ondes atmosphériques et qui les manifeste. Donc vous voyez, ici même dans ce bâtiment, il y a maintenant des actions vivantes. C'est quoi ça? Des actions vivantes. Des actions vivantes. Dans l'air, il y a des voix vivantes. Elles sont là, nous le savons. C'est absolument quoi ça? La vérité. Et la seule chose que vous faites, il le capte sur... Je ne comprends pas la mécanique de ces choses que la science a inventées, mais nous savons que cela nous prouve qu'il y a une 4e dimension. Laissez-moi descendre. Ok. La clé pour la porte. Le 7 10e 1962, paragraphe 38. Eh bien, c'est pareil pour la prédication de l'évangile. Ce n'est pas nous-mêmes, en tant que prédicateurs. Nous ne sommes pas l'évangile, mais nous sommes seulement des canaux, des agents humains par lesquels la voix de Dieu est transmise à l'auditeur. Nous les avons sur les ondes et les fréquences. Et nous ne sommes que des voix. Ce n'est pas nous l'évangile. Ce n'est pas Branham l'évangile. C'est pareil pour une vision. Je ne sais pas à quelle église, à ce moment, s'il concerne une quelconque vision, mais le Saint-Esprit me montre d'abord une vision. Alors je transmets cette vision à celui-ci, à qui elle s'adresse. Ce n'était pas donc moi, la vision, ce n'était pas moi, c'est Dieu qui a donné la vision, et moi j'ai servi de canal de transmission de message de la vision vers les gens. 66, la communion, le 1er 5e mois 1955. Et lorsque votre esprit devient tellement insensible au monde extérieur, juste comme un aimant et une galène dans une radio, lorsque ce gadget-là devient tellement chargé, magnétisé avec ces paroles qui sont émises, cela atteint cela un produit et un réel. Les ondes de radio qui passent dans l'air, les paroles, nous ne pouvons pas les entendre avec nos oreilles. Elles sont, nous ne pouvons pas les capter. Mais cette galène qui est dans la radio capte cela. C'est pareil avec la télévision, cela devient réel. Lorsque notre foi intellectuelle descend dans le cœur, écoutez ça, frère, et devient tellement chargée du monde invisible, chaque parole de Dieu devient la vérité absolue. Amen. C'est parce que tu as compris ça. Lorsque toi et l'être de Dieu, vous devenez tellement chargés, ou Dieu te charge, hein? Amen. Tu crois que la parole de Dieu est la vérité absolue. Amen. Alléluia. Amen. 67. Lorsque Dieu dit cela, et que cela produit un écho contre cette foi, c'est juste comme cette galène dans la radio qui rend la chose parfaite. Dieu a dit, je suis l'Éternel qui te guérit, cela règle la question. Amen. Amen. Cela rend la chose réelle. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Et elle rend cela réel. Vous continuez. Eh bien, il en est ainsi quand je viens à la guérison divine. Vous voyez comment Frère Branham rentre dans l'histoire des ondes, il ramène ça, il transpose ça dans le naturel. Ce n'est pas tout. Lorsque cet ange du Seigneur est apparu ce soir-là, il a dit, je serai avec toi, n'aie pas peur. C'est ce que ça ferait. Il a dit qu'il accomplirait des miracles, des prodiges parmi les gens. Je l'ai interrogé, j'ai dit, et les gens n'y croiront pas. Il a dit, il arrivera que tu connaîtrais les secrets même de leur cœur et que tu parleras de ces choses. J'ai posé des questions sur cela. Il s'est référé à Christ pour cela. Je serai avec toi. Alors, lorsque je monte sur l'estrade, je suis juste pour les malades ou quelque chose comme cela. Cela en rapport, comme cela en rapport avec ces choses-là, cela devient aussi réel. Je crois cela. 68. J'aurais souhaité avoir la foi maintenant même pour croire que chaque malade dans cette salle sera guéri. De même que j'ai la foi pour savoir qui se tient ici même. J'aurais souhaité avoir ce genre de foi-là. J'aurais voulu que chacun de vous l'ait. Mais si nos pensées et notre communion sortent du domaine de ces choses et que nous voyons et nous entrons dans les choses que nous ne voyons pas, alors celles-ci deviennent aussi réelles que les choses que nous voyons. Et même plus réelles. Les choses que tu crois,
Tu peux les appeler de l'inexistence à l'existence. Pourquoi? Parce que tu as capté alors la bonne fréquence de Dieu. Tu peux appeler les choses invisibles à devenir visibles. C'est cela qui vibre et nous soulève. Alléluia. Je vais vous lire le dernier paragraphe, 19 verset 50. Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que nous avons retenu quelque chose. Il y a un paragraphe là qui m'a beaucoup touché là. Je ne sais pas si je suis à la bonne page. Je marquerai jusqu'à la page 63. Bon, je vais directement aller à la page 60. Ok. Ça tombe là. Regardez, je ne pourrais pas te donner le paragraphe, je vais directement lire. Parce que s'il faut revenir un peu dans toutes ces choses-là, je vais quand même revenir ici. Je vais revenir là. Notre foi repose en Dieu. Dans le message, notre foi repose en Dieu. Paragraphe 38. 29, 9e mois 1951. Je pense peut-être que je vais m'arrêter à ce paragraphe. Nous allons prier. Il est 19h51 minutes. Que Dieu vous bénisse. Ok. Je dis ça. Il y a beaucoup de choses. Je dis ça. Mais dis maintenant, vous êtes malade. Vous avez des amis. Et pouvez-vous imaginer, préférez-vous prendre ma place, vous tenez ici maintenant, savoir qu'il y a 6000 personnes peut-être assises ici, et tous les yeux braqués sur nous. Vous vous sentirez, oui, vous pouvez sentir ces vagues froides, le scepticisme, et affluer maintenant. Satan a agité des puissances démoniaques. Vous sentirez cela. Satan a agité quoi ça? Vous auriez dû savoir quel sentiment on éprouve. Juste une vague froide avec une autre. Puis, la foi avance. Et une vague froide avance. Des vagues, écoutez maintenant, des canaux. De quoi parle-t-il? Des fréquences. Je peux entendre la main. Amen. On dit quand je vais défier Satan, pardon, ne me dites pas que je ne sais pas où je me tiens. Sinon, venez à ma place. Parce que quand Satan envoie ces vagues froides, le scepticisme, le scepticisme, quelqu'un qui est sceptique, qui ne croit pas, ça fait mal au cœur des serviteurs de Dieu. Quand une personne doute de son ministère, ce sont des vagues froides. Quand les personnes ont du mal à bouger les lèvres pour dire Amen, tu fais toute une prédication, personne dit Amen, ça fait mal au cœur. Ce sont des vagues froides. Ce sont des anges. Ne venez pas ici pour cristalliser les serviteurs de Dieu. Si ce qui prêche c'est Dieu, dit Amen. Nous venons le lire, je fais exprès. Voilà, on dit quoi? Nous sommes des canaux. Il dit nous sommes des instruments par lesquels Dieu prêche. Là, il dit quoi? Nous ne sommes pas l'évangile, nous sommes des canaux. Ça va? Des vagues, des canaux. C'est juste comme cette radio ou n'importe quoi. La télévision, ce sont des ondes. Et cela se matérialise au fur et à mesure que les ondes passent. Dans une espèce de cristal. Où je ne sais pas ce que c'est. Alléluia. C'est ainsi, paragraphe 39. Notre espoir repose en Dieu. C'est pourquoi je termine avec notre espoir repose en Dieu. Au Gabon, notre espoir repose en Dieu. Tu dois rentrer à la maison, Seigneur, qui vibre et nous soulève. Nous avons compris que la vibration, là, c'est le Saint-Esprit. Nous ne devons pas accepter les vibrations diaboliques. Parce que Satan aussi a des vibrations. Dieu aussi a des vibrations. D'accord? 39. C'est ainsi que se matérialise. Toi, gamin. C'est bon? Tu es là-bas? Bon, laisse. Notre espoir repose en Dieu. Le 29, le numéro 1951. Notez ce paragraphe. 39. Et c'est ainsi que se matérialise la puissance du Dieu Tout-Puissant qui a ressuscité les os d'Ézéchiel. Suivez comment elle se matérialise. La vision se matérialise. Or, Dieu avait une vision sur les os d'Ézéchiel. Dieu savait qu'ils allaient revivre. Dieu était certain qu'ils allaient revivre. Sauf Ézéchiel. Je voudrais te dire au nom de Jésus. Crois ce que je te dis. Comment il est rentré dans sa destinée prophétique. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Amen. C'est le temps de vibrer dans la bonne fréquence. Amen. Juste comme la télévision. Si Dieu vous a appelé à le faire, croyez-vous cela? Amen. Ça se fait, c'est confirmé. Je vais vous demander ainsi d'être calme que possible, de ne pas vous déplacer, car vous allez certainement interférer.
Regardez que même lorsque l'être humain s'est déplacé pendant que Branham était là pour différer les pensées, seulement le passage des hommes, leur corps générait des ondes, des ondes vibratoires. Suis frère. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a plusieurs brochures comme Branham me dit. Frère, ne vous déplacez pas. Sinon, vous allez alors me déranger pendant le discernement. Le corps humain génère des ondes, des vibrations et aussi quoi? Des fréquences. En te déplaçant, tu peux générer des mauvaises ondes. C'est comme quand le pasteur prêche, arrêtez de trop sortir. Les vents et viens dérangent le serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit qui est dérangé. Non, c'est la fin, frère. C'est la fin. Nous deviendrons, pasteur, tu me permets vendredi. Merci, que Dieu te bénisse. Donc, arrêtez de vous déplacer n'importe comment. Ne soyez pas comme dans un play. Ne soyez pas comme dans un jardin. Soyez une église adulte. Si tu vois que tu as quelque chose qui t'empêche de rester longtemps à l'église, assieds-toi dehors. Mais si tu sais que tu peux rentrer, tu peux rester là. Parce que moi, j'ai toujours dit à mes enfants à Yuma, comment se fait-il que vous allez à l'école jusqu'à 7h, jusqu'à 12h, vous êtes là assis. 3h, 4h, on vient à l'église pour bouger. Il faut dire à Satan ne me dérange plus. Amen. Vous êtes à l'université, vous êtes assis dans l'amphithéâtre, 3h, 4h, 5h, vous ne bougez pas. Satan te dit non, là c'est important. Si tu manques de cours, c'est pas bon. On vient dans ce qui est plus important. Plus important la parole. Frère, je ne te demande pas de pisser au slip. Si tu as attaqué, il faut sortir. Mais arrêtez de déranger la fréquence de l'esprit. Voilà pourquoi parfois l'église n'avance pas. Certaines personnes viennent disposer, mais Satan les fait se comporter mal. Et vous pensez que ce n'est pas mal, mais ce sont Dieu qui dit c'est mal. Il faut arrêter ça. Bon, le pasteur n'a encore rien parlé à moi, ce sont juste bien comme ça. D'accord? Oui, j'ai remarqué. Pendant qu'il prêche, il y a tous les va-et-vient. Ce n'est pas bon, frère. Arrêtez ça. Si on s'en va à la présidence, pendant que Olivier est en train de parler, tu ne bouges pas, tu pisses là. Tu as tes pipis. Pourquoi? Le général est en train de parler. Hein? Tout le monde est assis là. Toi, tu vas demander aux gens. Oh, s'il vous plaît, les vestiaires, c'est pas vous. Hein? C'est génial, frère. Mais qui est le général de qui devant le général Jésus? Regardez comment nous arrivons à mettre du temps assis pour ce qui est naturel, mais pour ce qui est spirituel, nous faisons des va-et-vient. Et après nous venons, nous prions. Oui, nous allons faire une prière, prions. Oh Seigneur, vraiment, béni sois-tu pour cette prédication. Je dis, regarde-moi celui-ci. Il vient jouer dans ma présence. Des ondes bizarres, des fréquences bizarres. Et vous vous demandez, où est-ce que ça vient? Frère, même les sorciers, oh je termine, même les sorciers savent où se trouvent les vrais chrétiens. Vous savez qu'est-ce que ça dégage? Ce sont des ondes. Ils ne sentent pas les vibrations. Vous savez ça? C'est la vérité. Même des formations. Il y a des formations qui ont dit à Frère Branham, il était plus facile de s'approcher de Jésus que de toi. Ça ne veut pas dire que Branham était plus spirituel que Jésus. C'est pas ce qu'on a dit. Pourquoi cette formation l'avait dit, je ne sais pas. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'autour de Frère Branham, il y avait toujours des ondes positives. Parce que quand tu rentres dans la présence de Frère Branham, Dieu pouvait dire, tu es un hypocrite. Avant que tu ne viennes ici, tu vas critiquer quelque part. Ou Dieu pouvait dire, toi tu appartiens à une loge maçonnique. Vous vous rappelez du sénateur Absa? Le sénateur que Dieu a utilisé pour accomplir la vision de l'ange. Quand l'ange va lui dire, tu voyageras. L'ange n'a jamais dit comment. Hein? Ah non. Dieu va utiliser la guérison d'un franc-maçon converti dans le message. Le sénateur Absa. C'est grâce à Absa que Frère Branham fera le tour du monde. Qui va rencontrer tous les grands gens du monde. Ça veut dire qu'avec Dieu, il faut être patient. Ouais, il ne faut pas courir derrière les autres. On me dit, là, Morel Robertson, toi, tu attends quelqu'un. Tu rencontreras quelqu'un. Tu t'enverrai quelqu'un. Et quand tu viendras, ça changera ton histoire. Un homme paralysé pendant 66 ans. 66 ans. Tout le Sénat américain, clique même dans Google, hop ça. Google t'envoie directement dans ce sénateur. Même Google le connaît ça. Pas les brochures, hein. Pas les brochures. C'est un vrai sénateur américain. Raúl Castro, il a raconté grâce à ça. Le roi George, comme ça. Winston Churchill, comme ça. Un jour, je vous parlerai de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. De comment
le Winston Churchill, premier ministre britannique, et le roi George, pour qui Frère avait prié. Quand la deuxième guerre s'est arrêtée là, elle s'est arrêtée, c'était avec une foi de 2 personnes dans un prophète. Nous toucherons sur un jour. Ils croyaient au prophète de l'heure. Que Dieu nous bénisse. Donc, arrêtons de zigzaguer tout autour, frère. Et nous plaindre, parce qu'il faut à l'église de rester calme. Dieu est descendu au Gabon. Il va bénir tous ses enfants. Mais mettons simplement la fréquence qu'il faut et captons le son de la voix de Malachika. Une fois, je suis bien, j'ai tourné mon bon bouton et je sais que je ne serai pas béni en dehors du message de l'heure. Quel que soit comment les autres sont bénis, je ne bouge pas. Je sais que Dieu me trouvera là. C'est ça. On a évangélisé partout. Mais il attendait le sénateur Absa. Et quand il est arrivé au Sénat, debout sur ses pieds, tous les sénateurs américains ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Un sénateur du diable. Lorsque l'église refuse de croire, Dieu prend les hommes politiques. Je vais attendre la main. Lorsque l'église refuse de confirmer que ceux qui ont le peuple de Dieu, les pentecôtistes se battent, les baptistes se battent, les presbytériens se battent, Dieu dit, hop, ça vient ici. Viens. Assieds-toi là. Hop, ça a été allé chez tous les évangélistes, ça n'a pas marché. Pourquoi? C'était l'homme qui devait accomplir la vision de la visitation de l'ange. Tu iras vers les rois et tu prieras pour des grands hommes. Tu prieras pour des grands hommes. Et frère Branham a fait le tour du monde. Mais qui a fait découvrir ces gens? Le sénateur Absa. Que Dieu vous bénisse. Restez sur la bonne fréquence. Alléluia. Prions le Seigneur qui vibre et nous soulève. Demandons au Seigneur de vibrer en nous. Il y a des choses mortes, comme les eaux d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, que nous avons lues. Jean chapitre 6, Jean chapitre 8. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Prions, disons le mot. Seigneur, je me suis toujours mal comporté dans ta maison. Quand j'étais jeune, Seigneur, je n'étais pas assez grand pour comprendre que tu m'avais aimé, Seigneur, d'un amour sans pareil. Mais aujourd'hui, ayant grandi, ayant compris ces choses, Seigneur, je m'intéresse, Seigneur, au Dieu, comment je vivais. Quand bien même il m'est difficile de transmettre ces choses que tu me révèles, mais Seigneur, néanmoins, ce que tu dis n'est que la vérité. Oh Dieu, je pense à ce jour, quand tu m'avais amené, Seigneur, dans l'espace, quand tu m'as fait quitter la terre, vivant, tu m'as amené dans cet autre monde, je me suis demandé, mais Seigneur, où est-ce que tu m'amènes, Éternel? Mais tu m'as amené sur la terre. Et depuis lors, Seigneur Jésus, je ne fais que prêcher ta parole et je crois de tout mon cœur que l'hymne national du Gabon, l'horreur s'est levée, Seigneur. Comme Osée 6, à son verset 3 dit, ta venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Nous devons te connaître, Seigneur. Et Jésus, qui faut-il alors connaître? Qui peut libérer? Qui peut délivrer? Ce que tu viens de nous dire, Seigneur Jésus, c'est que tu es le libérateur. Tu es le libérateur. Oh Seigneur, merci pour ces prophètes, merci pour tous ces hommes, merci pour toutes ces prophéties qui nous ont aidés à comprendre les mouvements vibratoires qui, Seigneur, sont sur la terre, mais que notre corps n'a pas été conçu pour capter cela. Mais lorsque nous nous émettons par des radios, par des télévisions, par des téléphones, Seigneur, oh Dieu, des détections de ces fréquences, de ces vies, de ces voix, Seigneur, oh j'ai oublié. Nous avons ce que nous avons au Gabon, nous appelons Kalansat. Et encore William Branham vient de nous dire que tout ceci vient par des canaux. Et aujourd'hui, Kalansat arrive à nous reproduire des images, des matchs qui se jouent en Côte d'Ivoire. Oh Dieu, les hommes sont sur un terrain. Mais nous pouvons les voir ici au Gabon à travers les images. Seigneur, fais-moi voir mes images. Fais-moi voir qui je suis. Fais-moi voir, transpose-moi ce qui est dans le monde invisible, de ce que je suis. Que je ne m'inquiète pas. Que mon frère prospère, que ma soeur prospère, que tout le monde prospère. Ce n'est pas ce qui est important. Je veux te connaître, toi Jésus, en esprit, en vérité, car tu es le don de la vie. Tu as dit Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils revivre? Il t'a dit, tu le sais. Seigneur, moi aussi je dis, tu le sais. Tu sais toutes choses. Tu connais l'histoire de mon frère. Tu connais l'histoire de ma soeur. Tu connais l'histoire qui me lie à toi. Et par la Bible, et par le ministère de Malachie 4. Oh Père, je tourne le bouton de ma foi sur la fréquence de Malachie 4. Et je ne veux pas bouger de là. Je veux te connaître en esprit et en vérité, Seigneur. Oh Dieu, des ondes négatives, du peur, de la peur, du doute. Seigneur, oh Dieu de l'incrédulité, où environner mon âme, où environner l'âme de mon frère, l'âme de ma soeur. Oh Jésus,
Délivre-nous des ondes négatives. Délivre-nous des fréquences qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle qui vient par Jésus. Oh, Satan était un menteur. Le diable était un menteur. Les sorciers sont des menteurs. Seigneur, c'est toi qui es le Tout-Puissant. C'est toi qui peux toutes choses. Je t'abandonne mon âme. Je t'abandonne ma vie. Tu sais ce par quoi je traverse. Tu connais ce par quoi, oh Dieu, ton Église traverse. Tu connais la vie de chacun. Mais comme les eaux, Seigneur, d'Ézéchiel, ont pu revivre. Nous aussi, nous disons que la parole est en train de nous faire revivre. Fais pousser les nerfs sur mon frère. Fais pousser la peau.